Il y a quelque temps, je vous ai demandé de me partager des sujets pour les prochaines vidéos et aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène vocale. Quoi manger? Quel aliment éviter pour mieux chanter? C'est parti! N'oubliez pas que chanter, c'est tout un sport et vous avez besoin d'énergie pour donner le meilleur de vous-même. Donc, s'il vous plaît, ne sautez pas de repas. Pour bien chanter, il faut dormir. Oui, dormir, avoir une bonne nuit de sommeil. Surtout si on a un concert, une audition le lendemain, un enregistrement ou peu importe, c'est très important de dormir. Donc, pour ma part, ce que je fais, je prends un bon bain chaud à la lavande pour relaxer, la même couleur que mon chandail. Et je bois des tisanes. Oui, des tisanes, c'est super pour la voix. Ce n'est pas du thé. Un thé, ce n'est pas une tisane. Il faut faire attention. Donc, la tisane n'a pas de caféine. Donc, c'est très important de boire de la tisane avant de dormir. Si vous êtes fan, comme moi, des tisanes biologiques qui s'appellent Bonne Nuit, une bonne nuit de sommeil. Donc, vous pouvez boire votre tisane à la camomille, de la tisane à la menthe, au gingembre. Bon, ça, c'est vos goûts personnels. Lorsqu'on boit du thé, le thé doit être décaféiné. Oui, je sais, c'est pas hot, c'est pas super cool, mais c'est très bon pour votre voix. Donc, café décaféiné, comme je bois le matin depuis longtemps, et du thé décaféiné aussi, et bien sûr de la tisane. Et oui, moi aussi, j'avais des mauvaises habitudes. J'aimais boire de l'eau pétillante au citron, à la lime, à la fraise. J'ai rapidement arrêté les boissons pétillantes parce que malheureusement, moi, ça me causait du reflux et bien sûr, ça fait roter. Donc, il faut faire très attention. On ne veut pas commencer à chanter et soudainement, bouh! Donc, on essaie d'éviter ça à tout prix. Et bien sûr, l'eau sera toujours votre meilleur ami. Il faut boire de l'eau tout au long de la journée à température pièce parce que l'eau glacée affecte la flexibilité des cordes vocales. Donc, on peut y retrouver le radis, la laitue, le concombre, les patates douces, le melon, le brocoli. Le secret, c'est de manger beaucoup de protéines et beaucoup de fibres. Des fruits, des légumes. Vous connaissez la chanson, bien évidemment. Donc, des légumes verts, les épinards, super. J'en mange à tous les jours dans ma salade. C'est super bon, c'est super santé. Il y a beaucoup de fer, beaucoup de vitamines. Donc, il y a plein de sortes de salades. Hein? Il y a plein de salades que vous pouvez vous faire avec, bien sûr, du saumon, du thon, du poulet, de la dinde, du tofu, bien sûr. Donc, bon, le tofu, c'est peut-être pas pour tout le monde, là. Je vois plusieurs personnes, le tofu. Mais c'est très bon. On s'habitue, croyez-moi. Les hot dogs, les burgers avec du gros bacon, avec du fromage coulant. Je sais, ça donne faim, mais c'est pas super avant de chanter. Donc, c'est simplement prendre conscience que lorsqu'on a un concert de prévu, lorsqu'on a une audition, un casting, c'est très important de tenir compte de son régime alimentaire parce que ça va affecter le timbre de notre voix. On ne veut pas chanter avec une voix comme ça et se sentir gonflé. Donc, il faut essayer d'avoir un régime alimentaire équilibré. Donc, malheureusement, tous les petits bonbons, les gummy bears, les Smarties, les beignes, bon, vous connaissez la liste, les gâteaux, les biscuits, etc. C'est sûr qu'avant de chanter, c'est pas super recommandé. Donc, je vais vous nommer tout à l'heure les aliments que vous pouvez manger pour avoir de l'énergie afin de donner votre 100% vocalement. Mais pour l'instant, dans les aliments qu'il faut éviter, vous connaissez la liste des aliments sucrés. Donc, ça, c'est vraiment à éviter. Ça donne de l'énergie sur le coup, mais après, le reflux gastrique peut endommager vos cordes vocales. Donc, essayez d'éliminer le plus possible les mets épicés et les aliments acides comme la tomate. Même chose pour le pamplemousse. C'est très acide. Donc, on essaie d'éviter à tout prix les aliments frits, le popcorn, le beurre, la poutine, miam. Bon, ce sont
C'est sûr, des aliments que l'on se permet une fois de temps à autre, mais si vous suivez un régime pour les chanteurs, si vous avez une performance vocale, il vaut mieux éviter. Le meilleur moyen, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour nous, parce que quelqu'un peut manger du sucre et pas du tout se sentir affecté par quoi que ce soit. Donc, ça dépend vraiment de votre corps. Pour en revenir aux produits laitiers, ça dépend. Moi, je bois sans lactose. Je bois aussi des boissons soya, avoine, amandes non sucrées, enrichies, lait sans lactose. N'oubliez pas d'ajouter des concombres à votre salade, très riche en eau, vitamine K et C. Même chose pour le melon d'eau, la cantaloupe, la courgette et bien sûr le céleri. La mangue est un fruit recommandé pour les chanteurs parce qu'il paraît que c'est un fruit anti-fatigue. Donc, pourquoi pas? Et si vous raffolez des noix, n'oubliez pas de manger des noix non salées. Pour ma part, je ne bois pas d'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Mais pour ceux et celles qui aiment prendre un verre de vin une fois de temps à autre, il faut limiter, bien sûr, l'alcool parce que c'est pas très bon pour la voix, tout le monde le sait. Mais c'est pas très bon pour le corps non plus. Donc ça aussi, il faut éviter l'alcool en trop grande quantité. Et il y a aussi des boissons alcoolisées qui contiennent énormément de sucre. Donc, faites attention. Les framboises, les fraises, les prunes, les mûres, les bleuets sont très, très bons pour la santé et pour notre voix. Attention par contre à la banane. Elle peut provoquer du mucus. Par contre, la banane, c'est un super fruit à manger pour notre santé. Vous avez besoin d'aliments qui vont vous apporter de l'énergie, des glucides comme les pâtes, les céréales complètes, le pain aux céréales complètes et non du pain blanc, avec des protéines comme du poulet, les légumineuses, les poissons, la viande, le tofu. Si vous avez une performance vocale ou une audition de prévu, pensez à manger 2 à 3 heures avant la performance. Si vous voulez chanter pendant longtemps, vous devez prendre soin de votre voix au quotidien et pas simplement parce que vous avez un concert ou un casting de prévu. C'est vraiment un mode de vie que j'ai adopté depuis des années maintenant parce que ça fait plusieurs années que je chante et que j'enseigne. Pour mieux chanter, vous devez bouger. Vous devez au moins avoir une activité physique régulière. Pas nécessairement faire du sport comme un athlète. Je ne suis pas une athlète professionnelle. Vocale, oui, mais ça s'arrête là. Pour ma part, je fais énormément de marche, de vélo, de yoga, de pilates. C'est simplement le fait de bouger votre corps. Des étirements, de la course. J'adore la randonnée, donc de la natation. Il y a plein de sports, le tennis. Bon, ça, c'est à vous de voir ce que vous aimez faire. Mais le simple fait de bouger votre corps va vraiment donner de l'énergie à votre voix. Parce que si on est bien dans son corps, bien dans sa tête, on va être bien dans sa voix. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye! Abonnez-vous!